Mesdames et messieurs, distingués invités, bonsoir et bienvenue à cette cérémonie officielle de remise de médailles et de barrettes pour services distingués aux policiers et aux pompiers de la ville de Thetford Mines. Cette soirée a pour but de rendre hommage à nos héros de tous les jours, ceux qui nous protègent 24 heures sur 24 pour permettre à nos citoyens de vivre en sécurité sur le territoire thetfordois. Avant de débuter, je me dois de vous transmettre une information importante en lien avec la hausse des cas de COVID dans notre région et suivant les consignes de la santé publique, je vous demanderai s'il vous plaît de porter votre masque durant toute la cérémonie. Je vous demanderai aussi, si c'est possible, d'éteindre vos cellulaires pour éviter le son. Une exception sera évidemment accordée lors de la remise des médailles où les récipiendaires pourront retirer leur masque pour la photo. Soyez assurés que nous avons pris les mesures nécessaires afin de respecter la distanciation requise pour éviter les risques. Donc, revenons à l'objectif de la soirée, soit la reconnaissance des pompiers et des policiers. Pour les récompenser comme il se doit, nous sommes heureux de compter parmi nous des invités de marque. De la ville de Thetford Mines, le président de la Commission de la sécurité publique et de la sécurité et de la Commission de la sécurité incendie, M. Yvan Corriveau. Les membres du conseil municipal, la directrice générale, Mme Marie-Ève Mercier, les états-majors du service de police et du service incendie, ainsi que les présidents des syndicats. Comme vous le savez, nous avons également le grand privilège de recevoir chez nous le lieutenant-gouverneur du Québec, l'honorable Michel Doyon. Je vous invite à vous lever afin de l'accueillir comme il se doit. Il est accompagné du maire de Thetford, du directeur du service de police, du directeur du service de la sécurité incendie, ainsi que des vedettes de la soirée, soit nos 22 récipiendaires qui recevront ce soir les honneurs. Je vous demanderai de rester debout pour l'interprétation du salut vice-royal. Dont 15 médailles soulignant 20 ans de service distingué, 6 barrettes pour honorer les policiers et les pompiers ayant cumulé 30 ans de service remarquable
Et pour terminer, une barrette sera remise à un employé qui célèbre cette année plus de 40 ans de carrière au service de la sécurité incendie. Je suis Caroline Poulin, chef de la division des communications à la ville de Thetford, et j'aurai le plaisir d'animer cette soirée. Débutons donc avec les allocutions de nos invités d'honneur. Je vous prie d'accueillir en premier lieu le directeur du service de la sécurité incendie, M. Kyle Landry. Monsieur le lieutenant-gouverneur, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, Madame la directrice générale, membres des États, majors et présidents des syndicats, distingués invités. Cette cérémonie est importante dans la carrière des intervenants d'urgence. C'est ce soir que nous venons saluer tous les sacrifices de nos policières, policiers, nos pompières et nos pompiers. Permettez-moi d'abord de féliciter les membres du corps policier qui sont nos voisins de tous les jours et nos collègues. Félicitations à tous. Maintenant, pour les membres du service incendie, je sais à quel point ce travail peut être demandant. Nous n'avons qu'à penser aux appels qui peuvent survenir n'importe quand, et ce, 365 jours par année, lorsque vous êtes, par exemple, avec votre famille en temps de souper. Je parle aussi des appels qui peuvent survenir la nuit, vous réveiller, et vous devez aller travailler quand même le lendemain matin. Je salue le dévouement des pompiers, mais j'aimerais saluer l'énorme compréhension et le support de vos familles. Merci de les soutenir et de permettre que la ville de Thetford puisse compter sur un excellent service de sécurité incendie. C'est un honneur pour moi d'être le directeur de ce service qui compte tant de gens dévoués qui ont à cœur le service aux citoyens. Devant moi, j'ai des gens qui ont 20 ans, 30 ans et même 40 ans d'expérience. Messieurs, profitez de cette soirée. Elle est une belle marque de reconnaissance et gardez-la en souvenir, car ce n'est pas tous les jours que nous atteignons des plateaux si importants, en espérant pouvoir vous honorer à nouveau dans le futur. En terminant, j'aimerais remercier la ville de Thetford, le service des communications, Mme Poulin, le service de police avec M. Daudier et M. Morin, et à l'interne, le chef de division, M. Frappier, sans quoi la tenue d'un tel événement aurait été impossible. Sur ce, bonne soirée à tous. Merci, M. Landry. Poursuivons les allocutions avec le directeur du service de police, M. Michel Daudier. Monsieur le lieutenant-gouverneur, Monsieur le maire, distingués invités, Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. C'est un honneur et une fierté pour moi d'être présent devant vous pour cette cérémonie de remise de médailles de la police pour service distingué. Ce soir, nous aurons l'occasion de reconnaître les 20 ans et les 30 ans de travail remarquables pour 6 policiers et policières du service de police de la ville de Thetford. Il est très important pour moi de prendre le temps de souligner les bons et loyaux services que vous avez rendus aux citoyens depuis toutes ces années. De nos jours, les policiers n'ont pas toujours une tâche facile à accomplir. Vous vous déployez avec courage et dévouement sur le terrain lors de situations parfois très complexes, et ce 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous sauvez des vies, assistez les plus vulnérables de notre société. Je suis un témoin privilégié de votre travail, de votre engagement et de votre passion. Je vous remercie pour tout le travail que vous faites jour après jour. Il ne faudrait surtout pas oublier de souligner l'apport important de votre famille qui vous supporte quotidiennement dans l'exécution de votre travail. Je souhaite à tous une belle cérémonie et en terminant, j'aimerais m'adresser à vous les policiers honorés ce soir. Soyez fiers du travail que vous accomplissez, car même si la société ne nous signifie pas tous les jours, votre travail compte réellement. Vous êtes des personnes mobilisées, travaillantes et fières de leur vie. C'est tout en votre honneur. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Daudier. Pour conclure cette première partie de discours, je vous invite maintenant à accueillir le maire de la ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau. Alors, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, M. le lieutenant-gouverneur, encore une fois, bienvenue chez nous. M. Daudier, M. Landry, les distingués invités. Donc, c'est important d'être ici ce soir, souligner le travail des hommes
et les femmes de ce soir. Il n'y a pas de femmes encore parce que c'est une nouvelle tradition qui commence. Ah oui, oui, c'est vrai, Amélie, c'est vrai, c'est vrai. Alors, donc, on est bien content parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Alors, pour souligner le travail des hommes et des femmes qui ont choisi de faire carrière au service de la communauté. On sait que c'est un métier qui peut comporter certains risques, c'est un métier qui est demandant. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit par vos directeurs de service. Nous, on en est tous conscients et c'est tout à votre honneur. Alors, c'est important pour la Ville de participer à ce genre d'événement-là pour que vous sachiez à quel point on est fiers du travail que vous faites. C'est important pour nous, on le voit dans le niveau des carrières quand on parle de souligner les 20 ans, les 30 ans et même les plus de 40 ans. Puis moi, comme je sais c'est combien, le plus de 40 ans, je suis en mesure de dire que vos directeurs de service n'étaient pas nés et que possiblement que je ne marchais pas encore à ce moment-là. Alors, c'est encore plus remarquable. Donc, on apprécie beaucoup. La Ville est fière de ses employés. On est fiers de voir que vous avez cette loyauté-là envers l'organisation et c'est nos citoyens qui en bénéficient. Alors, on espère que vous allez apprécier la soirée. Alors, bonne soirée à tout le monde, bonne cérémonie. Merci beaucoup, M. Grousseau. Le moment que vous attendiez est maintenant arrivé, soit la remise des reconnaissances. J'inviterai d'entrée de jeu le directeur du service de la sécurité incendie, M. Landry, le maire, M. Grousseau, ainsi que M. le lieutenant-gouverneur à prendre position à la gauche. Nous débuterons avec les médailles pour services distingués remises aux pompiers ayant cumulé 20 années exemplaires. La médaille de pompier pour services distingués a été créée le 29 août 1985 par le gouverneur général du Canada. Cette distinction est remise aux membres d'un service incendie canadien qui ont 20 ans de service, dont 10 années au moins dans des fonctions qui comportent des risques potentiels. Les services distingués se définissent par une conduite irréprochable et un travail effectué avec sérieux et efficacité. Le premier médaillé de la soirée est M. Charles Bilodeau. Entré en service le 4 mai 2001, M. Bilodeau occupe encore aujourd'hui le titre de pompier. Il est aussi membre de l'équipe de désincarcération. Félicitations, M. Bilodeau. Je vous présente maintenant notre plus jeune récipiendaire, M. Jean-René Daigle. Pompier à la ville de Thetford-Mines depuis le 1er octobre 1999, M. Daigle est aussi chef de l'équipe de désincarcération. Félicitations. Poursuivons avec M. Mario Lécuyer. Entré en service le 9 décembre 1996, M. Lécuyer est membre des équipes de sauvetage hors route et de désincarcération. Soulignons que le 3 mai 2019, en compagnie du lieutenant Régent Gagné, il a effectué un sauvetage in extremis alors qu'un homme était prisonnier des flammes dans son logement du 3e étage. Félicitations.
J'inviterai maintenant M. Régent Gagné. M. Gagné est entré en service le 2 mai 2001 et occupe depuis 2006 le titre de lieutenant. Il est également membre des équipes de sauvetage en route et de désincarcération. En compagnie du pompier L'Écuyer, il a effectué le sauvetage in extremis d'un homme prisonnier des flammes dans son logement du 3e étage. Félicitations. La 5e médaille ce soir est remise à M. Carl Goulet. Entré en service le 1er novembre 1999, M. Goulet est pompier et membre de l'équipe de désincarcération. En compagnie du lieutenant intérimaire Stéphane Lecourt, il a sauvé la vie d'une dame de 81 ans alors que son logement du 2e étage était la Croix des Flammes. Félicitations. Veuillez maintenant accueillir M. Marc Lachance. Embauché à titre de pompier le 12 janvier 1995, M. Lachance profite maintenant d'une retraite bien méritée depuis le 31 décembre 2020, après plus de 25 ans de loyaux services. Félicitations, M. Lachance. Poursuivons la remise avec M. Stéphane Lecourt. Entré en fonction le 2 avril 1996, M. Lecourt occupe aujourd'hui le poste de lieutenant intérimaire. Il est membre des équipes de sauvetage en route et de désincarcération. Et en compagnie du pompier Goulet, il a sauvé la vie d'une dame de 81 ans alors que son logement du 2e étage était la Croix des Flammes. Félicitations. Notre 8e médaille est remise au lieutenant David Nadeau. M. Nadeau a été embauché le 5 mai 2001. Il occupe les fonctions de lieutenant depuis 2006. Il est également membre de l'équipe de sauvetage hors route. Félicitations.
La prochaine médaille sera remise à M. Sylvain Paris. M. Paris a débuté sa carrière de pompier en 1993 dans la municipalité d'East Broughton. Il s'est joint à l'équipe de Thetford le 15 mai 2006. Il est aussi membre de l'équipe de désincarcération. Félicitations. L'avant-dernière médaille qui sera remise pour 20 ans de service distingué sera attribuée à M. Étienne Proux. Embauché le 1er janvier 2001, il est fidèle à ses fonctions de pompier depuis cette date. Félicitations, M. Proux. Le dernier médaillé du service incendie, et non le moindre, est le lieutenant Steve Tanguay. Monsieur Tanguay est pompier pour la ville depuis le 1er octobre 1999. Il a été promu au titre de lieutenant officier en santé et sécurité au travail en 2021. Il est également membre de l'équipe de sauvetage hors route. Félicitations. Poursuivons avec les médailles pour services distingués qui seront remises aux policiers ayant cumulé 20 années exemplaires. J'invite donc M. Daudier à remplacer M. Landry à ma gauche. La médaille de la police pour services distingués a été créée le 12 août 1983 pour reconnaître les agents de police qui ont servi de manière exemplaire, ont eu une conduite irréprochable et effectué leur travail avec sérieux et efficacité. Les récipiendaires doivent avoir 20 ans de service à temps plein dans l'une ou plusieurs des forces de police canadiennes reconnues. Accueillons notre première récipiendaire, Mme Anne Bilodeau. Entrée en poste le 21 décembre 1999, Mme Bilodeau occupe les fonctions de patrouilleur et de chargée de relève occasionnelle.
deuxième récipiendaire est M. Carl Dubreuil. M. Dubreuil est actuellement sergent détective pour le service de police de Thetford. Il a été embauché le 16 octobre 2000. Félicitations. La troisième médaille pour le service de police est remise à M. Guy Nadeau. M. Nadeau est à l'emploi du service depuis le 13 juin 1997. Il occupe actuellement les fonctions de patrouilleur et de chargé de relève occasionnelle. Cette année marque aussi 20 ans de carrière pour le directeur du service de police de Thetford. C'est donc avec plaisir que j'invite M. Michel Daudier à adopter la position de récipiendaire pour un court instant, afin que M. le lieutenant-gouverneur lui remette sa médaille pour service distingué. C'est le 13 octobre 2000 que M. Michel Daudier a été embauché au service de police de la ville de Thetford Mines. Depuis le 13 janvier 2020, il occupe la fonction de directeur de service. Félicitations. Nous en sommes maintenant à l'étape de remettre la barrette du gouverneur général du Canada pour service distingué aux pompiers et aux policiers ayant cumulé 30 années de service. Il s'agit d'une barrette à l'effigie d'une feuille d'érable que les récipiendaires ajouteront à la médaille qu'ils ont déjà reçue après 20 ans. Puisque le directeur du service de police est déjà en place, nous débuterons cette remise de barrette avec les deux policiers qui ont cumulé 30 années de service. Je vous invite donc à accueillir tout de suite M. Luc Mathieu. M. Mathieu est à l'emploi du service depuis le 10 juin 1991. Il occupe les fonctions de patrouilleur. Félicitations, M. Mathieu. Notre deuxième policier qui cumule 30 ans de service est M. Yves Simoneau. Embauché le 7 avril
publique et communautaire. Félicitations. Nous poursuivrons maintenant avec la remise de barrettes aux pompiers. J'inviterai de nouveau le directeur du service de la sécurité incendie, M. Kyle Landry, à rejoindre M. le maire et M. le lieutenant-gouverneur. Accueillons en premier lieu M. Francis Dubreuil. M. Dubreuil est pompier depuis le 1er novembre 1986 et a été promu au poste de lieutenant en 2001, fonction qu'il occupe d'ailleurs encore aujourd'hui. Il est aussi membre de l'équipe de désincarcération. Félicitations, M. Dubreuil. La deuxième barrette ce soir est attribuée à M. Denis Lachance. M. Lachance est pompier pour la ville de Thetford depuis le 1er septembre 1989. Il a été promu au poste de lieutenant en 2006. Félicitations. Poursuivons maintenant avec M. Pascal Poulin. Entré en service le 1er septembre 1988, M. Poulin a travaillé pour le service de la sécurité incendie de Bois-des-Filions avant de se joindre à l'équipe de Thetford en 2006. Félicitations. Et la dernière barrette pour 30 ans de service distingué est remise à M. Marc Richard. Embauché à titre de pompier le 1er septembre 1988, M. Richard a occupé le poste de directeur du service de la sécurité incendie de Robertsonville de 1999 à 2001. Il est pompier pour la ville depuis 2001.
Félicitations. Pour conclure cette remise de barrettes, nous tenons à souligner un événement qui se produit rarement dans le secteur de la sécurité publique, soit la reconnaissance d'un employé qui cumule plus de 40 ans d'années de service distingué. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir M. Jocelyn Fortier. Volontaire le 17 mai 1977 à la municipalité de Black Lake, M. Jocelyn Fortier a, au fil des années, gravi les échelons pour obtenir le titre de lieutenant en 1983 et de capitaine en 1986. Lors de la fusion des municipalités de Thetford Sud, Black Lake, Pont-Brillant et Robertsonville, il conservera son titre de capitaine cadre pour le nouveau service de la sécurité incendie de Thetford, poste qu'il occupe encore aujourd'hui. M. Fortier a toujours su démontrer son engagement et son assiduité au sein du service. Par souci de sécurité pour les Thetfordoises et les Thetfordois, il a été en faction plus souvent qu'à son tour. Encore aujourd'hui, à 64 ans, il carbure à l'adrénaline. Toujours aussi passionné par son métier, il s'affiche fièrement comme pompier du service dans son rôle de capitaine. Il n'hésite jamais à partager ses connaissances et son expérience comme pionnier de l'organisation. Il a toujours, après 45 ans de service, ce sentiment de fierté de faire partie de la famille des pompiers. Il a d'ailleurs su transmettre cette passion à son fils, avec lequel il a l'occasion de travailler. M. Fortier se consacre corps et âme à la profession incendie et contribue de façon exceptionnelle au développement et à la promotion de la sécurité incendie de notre région, et ce, depuis maintenant 45 ans. Bonne main d'applaudissements pour M. Fortier. Bravo à tous les médaillés. Pour terminer cette belle soirée riche en émotions, j'invite maintenant l'honorable Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, à prendre la parole. Tout d'abord, aux récipiendaires, tant du corps policier que du corps des services des incendies, Monsieur le maire de Thetford, membre du conseil municipal, Madame la directrice générale, Monsieur le directeur des services incendies, Monsieur le directeur du service de police, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je vous dirais que c'est toujours avec beaucoup de fierté et beaucoup de bonheur qu'il m'est donné de participer à des cérémonies pour remise de médailles à des gens qui méritent toute notre reconnaissance. L'exercice des métiers et des professions, j'aime mieux dire profession que métier, de pompiers et policiers, policières, pompières également, malgré que vous n'avez pas une question de temps que vous n'ayez. Or, je vous dirais donc ça mérite notre reconnaissance. Ça mérite la reconnaissance que nous pouvons avoir à l'égard de personnes qui se dévouent quotidiennement à la protection du public.
Et je vous dirais que sans leur travail constant, sans leur fait qu'ils se dévouent et qu'ils s'engagent envers la population de nos municipalités, nous ne pourrions pas vivre dans un climat de sécurité comme nous avons la chance de vivre nous ici au Québec. Et une partie de cette sécurité et de ce fait que nous puissions y vivre tranquillement repose sur justement les épaules de ces femmes et de ces hommes qui, chaque jour, veillent à notre sécurité, veillent à notre bonheur. Vous savez, ce sont quand même des professions qui sont dangereuses, et des professions qui ne sont pas sans danger. Et voyez-vous, la semaine dernière, samedi dernier, j'étais à Normandin, dans le Saguenay, dans le lac Saint-Jean, pour les funérailles d'un pompier qui était décédé accidentellement, alors qu'il était en devoir et qu'il remplaçait en plus une personne qui ne pouvait pas agir ce soir-là, et cette journée-là, et il est mort dans l'incendie. Alors on voit que c'est dangereux. C'est la même chose pour nos corps policiers, on voit souvent lorsque des drames qui surviennent et où justement les policiers sont attaqués dans leur devoir. Et je pense que, comme je vous le disais tantôt, on doit être reconnaissant pour tout ce travail-là et les remercier pour leur engagement. Depuis les deux dernières années, nous voyons avec le masque, on vit dans des périodes qui sont difficiles. On vit dans des périodes où justement il y a des personnes qui souffrent au niveau de santé mentale. Et j'ai eu le bonheur, il y a de ça peut-être, il y a 2 ans, de faire une ronde avec les policiers de Québec. Et dans cette soirée-là, j'étais surpris de voir le nombre de personnes souffrant de santé mentale où les policiers devaient intervenir. Et je vous assure que c'est difficile, et après avoir 2 ans, parce que nous qui sommes des êtres humains, on a besoin de collaborer, on a besoin de chaleur humaine, on a besoin de se parler. Et lorsque vous êtes donc isolé, que vous vivez seul, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui souffrent de santé mentale et qui souffrent justement de cette solitude et à laquelle on doit essayer de combler. Et vous, policières, policiers, pompiers, pompières, je dis tout le temps pareil, vous exercez donc cette profession qui est vôtre depuis de nombreuses années. On l'a vu aujourd'hui, on souligne 20 ans, 30 ans et 40 ans de service. J'ai demandé tantôt au dernier récipiendaire qui avait 40 ans de service s'il pensait d'avoir la médaille de 50 ans. Alors, il m'a dit qu'il l'aimerait plutôt. Alors, il m'a dit qu'il ne pensait pas. Pour ça de valeur pour le service de police de la ville de Tetterman, mais je le félicite pour toutes ces années. De même que pour toutes les années que les personnes ont fait 20 ans, c'est quand même beau. 20 ans de service pour la population, et ça mérite nos remerciements les plus sincères et notre appréciation. Je voudrais dire aussi un bon mot à la parenté, aux conjoints, conjointes, aux enfants, aux amis. C'est des gens qui partagent également ce danger que vivent les policiers. Et ce n'est pas sans crainte souvent que ces gens-là voient leur conjoint, encore une fois, leur conjoint, mari, femme, enfant, voir cette personne quitter pour le travail, parce qu'on sait qu'ils quittent et des fois ils peuvent ne pas revenir. Donc il y a toujours une crainte qui peut exister là, et je dirais que la médaille qu'on remet ce soir au récipiendaire est un peu partie à vous aussi. Parce que sans le travail, sans l'appui que vous manifestez à l'égard de ces personnes, ça serait peut-être difficile pour bien d'entre eux de pouvoir exercer leur métier, leur profession, comme ils le font. Donc, je voudrais vous remercier, à vous toutes et à vous tous, qui accompagnez les récipiendaires dans votre vie. Je voudrais vous remercier bien sincèrement de votre engagement, de votre support et de votre appui. Ça mérite notre reconnaissance aujourd'hui. Malheureusement, la médaille appartient à celui qui exerce la profession, mais comme je le disais, une partie de cette médaille fait partie également de la famille. Et cette médaille, je vous dirais, elle est personnelle et elle est rare, parce que chaque médaille est non pas numérotée, mais gravée avec le nom du récipiendaire. Donc, il y a une seule médaille, et il n'y a personne d'autre qui peut avoir la médaille que la personne recevra ce soir. Donc, je voudrais aussi, à la fin de ce petit discours, pour pas que je parle trop longtemps non plus, on est pas venu écouter un discours,
Alors, remercier les organisateurs de cette soirée. Et vous savez, lorsqu'une municipalité, une ville décide d'honorer des gens qui montrent leur dévouement, montrent leur courage, montrent leur engagement à l'égard de la municipalité, je pense que c'est bien et c'est avec beaucoup de plaisir qu'il me fait de remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette soirée pour cette reconnaissance qui est faite à des policières, policiers, pompières, pompiers. Donc, à vous toutes et à vous tous, je voudrais vous offrir mes remerciements les plus sincères pour avoir participé à cette cérémonie. Je vous souhaite surtout quelque chose que je souhaite à tout le monde, c'est le bonheur. Alors, j'ai toujours cru qu'on est né pour être heureux. Alors, je pense que je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous souhaite beaucoup de santé et que les années soient beaucoup meilleures que les 2 derniers qu'on a vécues et qu'on puisse au moins l'apprécier. Merci à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur le lieutenant-gouverneur. Voilà qui complète la cérémonie de remise des médailles pour services distingués du gouverneur général du Canada. La Ville de Thetford Mines tient à vous féliciter tous et chacun et à vous remercier sincèrement pour votre engagement. Mentionnons qu'il était prévu de vous offrir à tous un vin d'honneur afin de vous permettre de passer un agréable moment après la cérémonie. Malheureusement, considérant la recrudescence des cas de COVID dans la région, nous avons choisi d'annuler cette partie du déroulement afin d'éviter les risques potentiels de transmission. Merci de votre compréhension. Par contre, dès la fin de la cérémonie, tous les récipiendaires ainsi que les 2 directeurs, le maire et monsieur le lieutenant-gouverneur sont attendus dans le hall d'entrée du centre de congrès pour la prise de photos officielle. Par la suite, notre photographe professionnel demeurera sur place pour les familles et les amis qui souhaitent se faire photographier avec un ou plusieurs récipiendaires. Vous pourrez accéder à une galerie photo via un lien qui vous sera transmis à tous les récipiendaires d'ici quelques jours. Finalement, vous remarquerez en sortant notre livre d'or qui est disposé dans le hall d'entrée. Vous êtes tous invités à y apposer votre signature en souvenir de votre participation à l'événement de ce soir. Merci à vous tous pour votre présence. Je vous inviterai à vous lever une dernière fois pour l'interprétation de l'hymne national. S'il vous plaît, je vous demanderai aussi de rester à votre place jusqu'à ce que les invités d'honneur et les récipiendaires aient quitté la salle. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.